Depuis avant-hier, il nous a transportés sous ses ailes, il nous a envoyés à l'endroit où on devrait les célébrer. Le temps qu'on a passé là-bas, aucun malheur n'est arrivé. Et nous sommes retournés en joie. Et en ce matin, nous nous tenons encore sur nos pieds. Ce qu'on peut faire, c'est de lui rendre grâce. Comme Dieu nous aime tellement, et il a permis qu'on puisse le servir. Toutes ces personnes que Dieu choisit pour le servir, et toutes ces personnes qu'il a permis d'être sauvées, c'est eux qui seront dans la bénédiction. Parce que quand nous prenons Malachie, il dit toutes ces personnes qui vont le servir, il va s'en charger de leurs propres affaires. Donc il va agir de telle sorte que les gens verront la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. La différence dont Dieu parle, ce n'est pas l'humiliation, mais celui qui sait l'Éternel. Dieu dit que ta gloire sera plus grande que ceux qui ne le savent pas. Et quand on analyse la vie de toutes ces personnes qui ont accompli cela, la vie seulement de Joseph avait une différence entre ceux qui étaient en Égypte. Donc si Dieu a permis que toi tu le serves, ça doit être un sujet de joie pour toi. Parce que Dieu a fait qu'il y aura une différence entre toi qui sais Dieu et ceux qui ne le savent pas. Raison pourquoi à chaque fois que Dieu me donne le temps de venir devant sa face, moi je lui rends grâce. C'est là qu'il dit qu'il m'aime. Il veut me faire du bien. Et il m'a déjà fait du bien. Si tu as compris cela aussi, tous ensemble, on va célébrer l'Éternel. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui est mardi comme d'habitude. Donc comment on sait que quand on dit mardi, on prend un moment de jeûne, on vient devant la face de Dieu, on vient prier l'Éternel, on célèbre l'Éternel et on écoute la parole du Seigneur. 4h30, 6h30. Et nous étions à 4h30, on va finir à 6h30. 11h00. Et 11h00, nous serons là également. À 17h. Et à 17h, et nous commençons le culte de communion. Et tu dois t'efforcer pour que, en faisant ces choses, ça soit encore plus clair. Souvent, on se brise dans certaines choses. On se retire au fait dans certaines choses. Donc, à cause de cette petite de cette veillée qu'on a fait là, beaucoup de personnes n'ont pas pu se réveiller. Hier, on a veillé. Moi, je n'ai pas senti de douleur ou de fatigue. Même si on nous dit de veiller encore aujourd'hui, je suis prêt à le faire. Même hier. Amen. Amen. Quand tu es fils de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi, il faut permettre pour que l'Esprit de Dieu puisse travailler. Quand tu permets, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tu ne sens pas la fatigue. Mais une fois que tu fais dévancer ta chair, tu ne vas même pas tenir longtemps, tu verras que tu vas commencer à être fatigué. C'est que Dieu veut que toi et moi on comprenne dans ce temps
Le thème que Dieu nous a donné à toi et moi. Si quelqu'un veut réussir, maintenant tu as réussi, tu passes autre chose. C'est amour au connoisseur du qui même si vous êtes à la maison et puis certaines personnes vont dire que non, si c'est la même nourriture que vous mangez toujours, certaines personnes seront dégoûtées. Ils vont dire toujours c'est la même nourriture qu'on mange. Aujourd'hui changeons un peu de menu. Et changeons un peu la nourriture, soit aussi la sauce. Quand tu es dans quelque chose, toujours ça peut te dégoûter. Quand Dieu aussi te bénit, chaque jour il change ta gloire et tu vas de gloire en gloire. La gloire des fils de Dieu, c'est pas toujours à la même position, mais ça évolue. Amen. Amen. C'est comme ça ta vie et ma vie doit être. Dieu dit avant que cela ne se produise, le service qu'il t'a confié, il faut te donner tout entier. Donc, chacun se donne tout entier au service que Dieu lui a confié. C'est ainsi que tes progrès seront évidents. Quand nous prenons 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. 1 Timothée chapitre 4, verset 12 à 16. Je veux que tu écoutes très bien cette parole. C'est Paul qui est en train de parler à Timothée. Il est en train de parler du don que Dieu a donné à ce jeune homme. Dieu t'a donné un don. Alors le don que Dieu t'a donné, je ne veux pas que tu t'amuses avec. Alors donne-toi tout entier à cette chose. Et tes progrès seront évidents. Amen. Amen. Donc si quelqu'un ne se donne pas tout entier au service qu'on lui a confié, ton succès ne sera pas évident. Dieu a donné à tous ces personnes qui sont dans ce lieu, Dieu a donné un service à quelqu'un. Personne ne peut oser dire que non, Dieu ne m'a pas donné un don. Nous tous, nous avons des dons différents. Même pour préparer, certaines personnes ont reçu le don de le faire. Même pour balayer, puiser de l'eau, rendre visite aux gens. Dans tout ça, chacun a sa part que Dieu lui demande de faire. Alors tel qu'il t'a donné, que ça soit joli ou pas, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Donc le corps a des dons différents. Chaque membre de ton corps s'efforce à faire le service qu'ils ont confié. Une fois que la maladie atteint une partie de tes membres, c'est comme si c'est tout le corps qui est malade. Donc cela veut dire qu'une partie de ton corps ne peut pas faire son travail. Mais une fois que eux tous sont d'un commun accord, quelqu'un est en train de faire son travail, c'est ainsi que ta vie progresse de gloire en gloire. C'est ce que l'homme de Dieu voulait montrer pour que le serviteur de Dieu puisse comprendre. Lisons 1 Timothée 4, le verset 12 à 16. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi. 15 à 16. Non, c'est pas 12 à 16. 15, 16. 1 Timothée 4, le verset 15 à 16. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle,
afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Timothée kikili netrena emabruni no iginabruni sien. We mia onyi yonige somu ma be yolen lo okpa na sana kula be unke asu yo patra la nia obobo onsu onigebo aklen supa afin se ayo sotiti ade obobo ni benga beti onden. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voici ce que veut qu'on comprenne ce matin. Le thème que Dieu nous a donné. Donne-toi tout entier à la parole de Dieu afin que tes progrès soient évidents. Donnons-nous tout entier à la parole du Seigneur. Romains chapitre 12. Le verset 1er nous dit. Il dit par compassion. Il dit par compassion, on doit donner notre corps en sacrifice. C'est ce qui plaît à Dieu. La manière de servir Dieu. La manière de faire son œuvre. C'est lorsqu'on se consacre entièrement à Dieu comme un sacrifice. C'est que Dieu donne à l'homme. Qui est important et qui te livre cette chose en sacrifice. La manière d'agir de cette manière. Est-ce qu'il plaît à Dieu? Est-ce que Paul est en train de dire à Timothée, le don que Dieu t'a donné, consacre-toi à ce travail. Efforce-toi. L'enseignement que Dieu t'a donné de donner aux gens, il faut veiller sur ton enseignement. Livre-toi entièrement à ce travail. Si tu agis ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Cela veut dire si quelqu'un ne se consacre pas entièrement à la chose, toi-même tu ne réussiras pas. Ceux qui t'écoutent aussi ne réussiront pas. C'est ce que nous voyons aussi dans l'église. Le don que Dieu nous donne, chacun prend pour s'enorgueillir avec. Il se dit que c'est pour lui. La manière dont il veut gérer la chose, et de cette manière qu'il gère la chose. Toutes ces personnes qui ont un genre de marche comme ça, tu ne peux pas progresser. Quand on voit ta manière de gérer la chose qui n'est pas importante à tes yeux, on ne peut pas te faire progresser dans ça. Dans le livre de Matthieu, Jésus nous dit, il y a un monsieur qui devait aller à quelque part, qui a appelé ses ouvriers. Il a regardé à la face de chacun. Et il leur donné les talents qu'il faut. Et il leur a laissé les parties. Et dès son retour, celui à qui il a donné 5 talents, il dit, quand j'ai pris pour travailler avec, il y a eu aussi 5 autres talents pour en ajouter. Donc ça fait 10 talents. Dieu dit que tu es une bonne personne. 5 talents qui t'ont donné, tu as fait 10 talents. C'est que tu peux veiller sur 10 villes.
Donc cela veut dire qu'il a progressé. Donc avant, si c'était des villes, c'est 5 villes seulement qui géraient. Alors qu'elle a réussi à faire vraiment avancer ça, ils l'ont établi maintenant sur 10 villes. Donc il y a un aussi qui a reçu 2 ou 3 talents. Donc il a fait, il s'est arrangé pour que ça devienne 5 talents. Dieu dit que tu es une bonne personne. C'est le peu de choses que tu as multiplié ainsi. C'est que tu peux veiller sur 5 villes. Lui aussi il a progressé. Mais le dernier qui a reçu un talent, lui il allait creuser un trou pour garder cela dedans. Donc quand le maître fut de retour, il a dit au maître que tu es dur de caractère. Je sais que tu es compliqué. C'est pour cette raison, dès que tu m'as donné, je suis parti enfouir ça dans la terre. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Tu es une méchante personne. Même si tu ne peux pas travailler avec. Si tu avais pu déposer mon argent même à la banque là, ceux qui prennent pour travailler avec, ils allaient travailler avec et après il y allait avoir aussi des retombées. Donc lui qui a un talent là, arrachez-lui ce qu'il a là, maintenant ajouté à celui qui a dit 10 talents. Maintenant, ceux qui étaient autour de lui, ils ont dit que, maître, lui, il a dit qu'en 10 talents, ils vont prendre un talent encore pour ajouter sur ces 10 talents-là. Jésus dit oui, celui même qui a là, c'est à lui qu'on donne. Celui qui n'a pas là, même le peu qu'il a là, on l'arrache pour donner ça à l'autre. Donc cela veut dire qu'on te confie une tâche que tu ne comprends pas ça au sérieux. Maintenant le temps qui arrive où tu dois passer à un autre niveau que tu n'as pas pu passer à ce niveau-là, on t'arrache ce que tu as. Est-ce que vous comprenez bien? Quand on te confie une tâche que tu ne prends pas au sérieux, le don ou bien le talent qu'ils ont donné à ce monsieur, il n'a pas considéré ce talent. Il n'a pas su que sa réussite dépendait de cela. C'est pourquoi il a mis ça dans la terre. Il n'était même pas dérangé ou même occupé à ce genre de choses-là. Pendant que tu écoutes cette parole en ce matin, toi sur le don que Dieu t'a donné, parce que lorsqu'on parlait, c'est comme si en fonction de ta force, de ta capacité, il te donnait les talents. Certaines personnes sont capables de faire 2, 3 à 5 choses même à la fois. Si tu vois que Dieu agit ainsi, c'est qu'il sait que la capacité qu'en toi est capable de gérer cela. Donc c'est en fonction de tes capacités qui te donnent ce que tu veux. Certaines personnes savent faire seulement 2 à 3 choses. Parce qu'ils savent que tu es capable de gérer ça. Certaines personnes, c'est une seule chose qu'ils savent faire. Cela veut dire que ta force est capable de gérer une seule chose. Parce que c'est en fonction de les capacités qu'il est donné le talent. Nous tous qui sommes ici, chacun a son talent. Amen. Amen. Certaines personnes savent faire beaucoup de choses. Certaines personnes peuvent veiller toujours, mais ils ne se fatiguent jamais. Donc c'est en fonction de sa force que Dieu lui a donné cela. Tel que Dieu t'a donné de le faire, que ce soit 2 ou 3, que ce soit 4 ou 5, même si c'est 1. Mais ce qui est important dans cette affaire, donne-toi tout entier à ce qu'on t'a confié de faire. Tel que tu te livres à ce travail,
C'est ainsi que tes progrès seront évidents. C'est ainsi que tu ne rateras pas ta gloire. Amen. Amen. Donc ceux qui ont reçu 5 talents, 3 talents, est-ce qu'ils ont raté la gloire? Non. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas raté la gloire? Parce qu'ils se sont donnés tout entier à ces choses-là. Disons le verset. Amen. Matthieu, combien? Matthieu 25. Matthieu 20. D'accord. Matthieu 25, à partir du verset 20. Il dit, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas sémé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile. Amen. Adieu. Donc, Matthieu netre ablani nous, ima abla, gina ablani guna. Donc, iwen nga bomeni talent nous, ofa nous ekumbali, ye osilike baba, amani mi talent nous, nia manya nous ekun. Imi selike otikpa, ati srankpa, ati na olefue. Like kanga mfamani wo ayoli pa, isonti kusu mfa onsiye like dansu blama esi able. Ngabo meni nyo ikusu bali ibali ye oselike baba amani mi talent nyo nia manya nyo ikun. Imi selike otikpa, ati srankpa, ati na olefue. Like kanga mfamani wo ayoli pa, isonti mfa onsiye like dansu blama esiable. Ici ngabo meni kun bali ye oselike baba nsike ati srambo alike yolen yoya. Likanga agwama aviele akpe aviele ye aisa avie bo na wo ye aboli srekunimi ohun na mafa otalan makowre yi ase nia osikanye de imi seli ke ati sronte ati fue ofin onu ke likanga ma gwama aviele mpe aviele ye nsa avie bo na mi ye mboli bo li asiso se otike afali nsika nkomani sika sifwe mu ke nsansim bali nko fain nyama suvie nyama suvaswe isonti ande talankungo isanu
Anfa uka sunangole talambru iliensu. Afin sunangole like yebe me ivio. Ye onya kpangma sange sunangole malike kango isanu bobo bedi. Amen. 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 Est-ce que tu as bien compris cette parole? Ceux qui ont considéré le service qu'on leur a confié, celui qui a reçu 5 talents et qui a fait fructifier ça, qui a reçu 5 autres talents, Jésus l'a glorifié. Il dit, tu es un bon fidèle serviteur. Tu es fidèle. Tu es une bonne personne. Tu es fidèle. Donc voici les deux paroles qui donnent la gloire à quelqu'un. Tu es bon et tu es fidèle. On peut t'établir sur 10 villes, sur beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que Jésus peut qualifier cet homme ainsi? Parce qu'il s'est livré tout entier à ce travail. Parce qu'il est écrit qu'on lui a donné 5 talents. Donc s'il dormait là-bas, il n'allait pas avoir 5 autres talents encore. Maintenant, si ça arrivait à 10 talents, c'est qu'il a fait un travail. Il dit, tu es une bonne personne. Et tu es fidèle. La fidélité veut dire qu'il n'a pas fait ça dans le mensonge. Quand on dit quelqu'un est fidèle, il se donne de façon fidèle à cette chose. C'est pour cette raison ça peut avoir encore d'autres choses encore. Il a dit les mêmes paroles sur celui qui a reçu 2 talents. Parce qu'il a reçu 2 talents et il a fait. Il y a eu 2 autres talents encore. Il dit tu es bon et tu es fidèle. Amen. Amen. Mais celui qui a reçu un talent, qu'est-ce qu'il a dit à son maître? Il dit tu es une mauvaise personne. Tu es paresseux. Tu es méchant et tu es paresseux. Donc, celui qui a reçu un don de la part de Dieu, maintenant tu n'as pas pu vraiment exercer à ce don-là. La récompense qu'on t'envoie là, on dit tu es paresseux, tu es méchant. Il y a 2 mots qu'on vient te dire. Tu es paresseux et tu es méchant. Le don que Dieu t'a donné. Si on ce matin, donc si toi et moi on veut venir devant la face de Dieu tel que les gars sont venus devant la face de Dieu, quelle est la qualification que tu vas recevoir? Est-ce qu'on parle de dire que tu es bon et tu es fidèle? Parce que entre les 2 paroles tu choisis un. Soit tu es bon et tu es fidèle, ou soit tu es méchant et tu es paresseux. Amen. Amen. Donc, alors, pour ne pas que ce genre de cas arrive à Timothée, Paul était en train de le fortifier en disant le don, bien le talent que Dieu a mis en toi. Donc, il faut te donner tout entier à ce service. Donne-toi tout entier. La force qui est en toi. Et donne-toi à ce travail. Lorsque tu seras en train de le faire, tu vas t'aider toi-même. Et tu vas sauver aussi ceux qui sont près de toi, bien ceux qui te coûtent. Ce sont ces personnes qu'on peut qualifier. Ce sont ces personnes qu'on peut honorer. Et si on peut les envoyer à un autre niveau. Amen. Amen. Aujourd'hui, je remarque beaucoup dans les sociétés, il y a certaines personnes qui ont un grade.
Il y a certaines personnes qui sont là pour détester ceux qui sont gradés. Pourquoi est-ce que depuis la cellule seulement on grade et moi on ne grade pas aussi? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas gradé celui qui a reçu un talent? Est-ce que le seul talent qu'il a reçu là pour travailler? On t'a donné un seul talent, tu n'as même pas fait quelque chose de bon avec ça. Maintenant ta bouche est grandement ouverte, tu manges seulement. Maintenant avec ça tu veux qu'on te grade. Donc on ne grade pas les gens comme ça. Donc on est dans une société, ce n'est pas pour manger seulement qu'on invite les gens. Mais c'est pour l'avancement de la chose. Amen. Amen. C'est pour l'avancement de la chose qu'on prend les gens. Maintenant, pour te nommer sur des grands postes, où on t'a positionné premièrement, tu as fait la chose à progresser. Donc, sur le côté sur lequel on t'a établi, si on voit que ça progresse, on dit ok, donc on va l'établir encore s'il y a un autre poste pour que ça puisse progresser encore. Mais toi, partout on t'établit, la chose se réduit. Maintenant, en venant, c'est comme si le service était à un niveau. Maintenant, quand ils ont été établis sur le service net, le service est descendu encore. Donc, déjà quand on te voit comme ça, le mot qu'on peut te dire, on dit que tu es une méchante personne. Et tu es paresseux et tu ne veux pas que la chose progresse. Tu es méchant. Tu ne veux pas que les choses progressent. Et la deuxième des choses, c'est pourquoi ta méchanceté se révèle. Toi-même tu es paresseux. Parce que quand quelqu'un est paresseux, on ne peut pas l'établir sur un poste ou bien sur une responsabilité pour que ça puisse progresser. Donc hier tu as dit par exemple que tu es fatigué. Donc aujourd'hui le travail que tu dois faire que tu n'as pas fait pour progresser là, qu'est-ce qui va t'attendre demain? Donc un paresseux là, à chaque fois qu'il fait quelque chose là, lui il sent toujours la fatigue. Donc tout ce qu'on fait, dit oui, il était fatigué hier. Il faut garder à l'esprit que tout ce qu'on fait là, il y a la fatigue dedans. Donc il y a fatigue dedans, il ne faut pas savoir donner un chant pour toi. Partout tu seras en train de chanter ça. Même dormir là, mais quand tu te couches trop, tu te fatigues encore. Amen. Amen. Quand tu prends la vie de Joseph, donc la vie de Joseph paraît comme quelqu'un qui ne se fatigue pas. C'est pour cette raison tout ce qu'il entreprend réussit. Parce qu'il se donne entièrement à la chose. Lorsqu'il était dans la cour de Potiphar, donc on ne lui demandait pas de comptes. Sur tous les côtés, on l'établissait, cela progressait. Lorsqu'ils l'ont accusé, qu'ils l'ont mis en prison, quand il est arrivé en prison, la prison a changé d'aspect. Amen. Amen. Quand Joseph arrive dans un lieu, quelle que soit la chose, le lieu se transforme. S'il a pu transformer la cour de Potiphar et il a pu transformer les gens de la prison, donc ce qui lui reste à faire maintenant, c'est de gérer tout le pays. Donc on n'aime pas le nom de la prison, n'est-ce pas? Donc les gens qui étaient dans la prison que Joseph a géré, ils étaient plus nombreux que ceux qui étaient dans la cour de Potiphar. Ou bien tu ne comprends pas? Donc les monter à un autre niveau. C'est pour cette raison que Dieu a permis qu'ils partent là-bas.
Donc elle est sortie de la prison, on l'a établi maintenant sur tous les pays. Donc quand tu vois là, c'est quelqu'un qui est courageux. C'est une bonne personne. Et il n'est pas paresseux. Il est véridique. Et il s'est donné tout entier au service. C'est ce que toi et moi, on doit comprendre. Ce n'est pas qu'on ne sait pas faire certaines choses. Avant dans l'église, c'est-à-dire que quand on dit si on fait telle chose, ça va faire avancer l'église, mais ça sera joli à voir. Dès que tu dignes, c'est toi qu'on établit dessus en même temps. Donc ça fait que tous les postes apparents, on te dit non, il faut les gérer. Maintenant quand il a compris ça, donc quand il a compris ça, à chaque fois quand il voit des choses, on veut faire, il ne parle plus de ça. Parce que quand il va dire non, si on fait ça, ça serait intéressant, ça sera joli à voir, il va dire ok, toi, il faut faire. Donc il ne parle plus. Amen. Amen. Alors que ce n'est pas ça qui est le chemin. Parce que ce n'est pas le travail de quelqu'un. C'est le travail de Dieu. Alors quand vous voyez ce genre de choses là, c'est que Dieu t'a donné beaucoup de talents. Donc en fonction de tes forces, il sait que tu peux le faire. Que nous prenons Exode. Le monsieur qui s'appelle Betsaleel. Dieu lui a donné son esprit d'être capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Il n'a pas dit une seule chose. D'être capable d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Alors si Dieu t'établit ainsi, donc la force qui en toi est capable de gérer ça. Même si les travaux sont difficiles, pénibles. Mais si Dieu t'a dit que c'est toi qui dois faire telle chose, c'est que la force de l'esprit qui est en toi est capable de t'aider à gérer la mission. Ce qui te reste à faire, toi qui as reçu ce don, ce talent, tu dois te forcer et t'appliquer dans la chose pour que ça réussisse. Exode 35, le verset 32 à 33. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Amen. Amen. Tous les netre ablasani nous ima ablasani nyo oni ablasani nsa iwoni omeni ngulele ke osininge nga bewa krekre beye beyo juma bejajale sika okoleni jete ofueni aba besu juma dile iye bue papa be sele ni beura orale oni wakasele ekpepo eseke osi juma wafafa di. Amen. Amen. Adi wafanga okrekle aize ason donc ekpekpe c'est que si du mot afa nkla et dit. Donc ils étaient en train de montrer ce qu'ils savaient faire, mais ils ont montré pour dire qu'ils savaient faire toutes sortes d'ouvrages. Parce que travailler l'argent, travailler les pierres, maintenant tailler les bois, tout ça. Soit tisser les pailles, soit enseigner les gens. Donc Dieu l'a rempli de son esprit et Betsaleel était capable de faire toutes ces choses. Amen. Amen. C'est comme ça la vie de certaines personnes. Donc au village, il y a un pasteur qui m'a nommé Betsaleel. Donc quand le père Goré est arrivé, quand on est parti voir la maison de la construction de son frère, il a dit oui, toi vraiment tu es un Betsaleel. Dieu a donné des dons aux gens comme ça. Tu es capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Alors quand tu le fais, tu ne transpires pas. Amen. Amen.
Parce que c'est Dieu qui te fait faire la chose. Donc Dieu a donné ces différents dons à tout le monde ici. Mais c'est en fonction de tes capacités qu'il t'a donné ce don. Même si pour toi n'est pas beaucoup. Mais le peu qu'ils t'ont donné là, Dieu dit qu'il faut te livrer entièrement à cette chose. C'est ainsi que tes progrès seront évidents. Toutes ces personnes qui ne se sont pas livrées entièrement au service qu'on les a confié, on a entendu le nom de certaines personnes dans la Bible une seule fois et on n'a plus parlé de ça. Ils sont les paresseux. Amen. Amen. Ou bien ils sont des mauvaises personnes. Regardez Belshazzar. Il a été roi pendant combien de jours? Un seul jour. C'est une méchante personne. Quand on te donne un poste que tu n'as pas su gérer, on t'arrache cela. La chefferie de Belshazzar, de Belshazzar, donc il dit, ils t'ont pesé, on a vu que tu n'as pas de poids. La grâce qu'ils t'ont donnée là, tu n'es pas capable de gérer ce poste-là. Si tu restes là, tu vas détruire tout le monde. Dans Timothée, ce serait pas la révélée. Si tu te donnes tout entier à ces œuvres, tu te sauveras toi et toi tu sauveras aussi ceux qui te coûtent. Donc, en ce matin, voici ce qu'il veut qu'on comprenne. Est-ce que vous suivez? Donc, il faut qu'on se donne entièrement à cette parole. À cette Éphésiens. Quand nous prenons Éphésiens 4, verset 11 à quoi? 11 à 12. C'est 11 Éphésiens 4, le verset 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Donc, challenge abele yele ke o asumame. Koko osi evie mu ke be nduge. Be ijo inua. Adi nyamie inua ndeng nga nyamie mambe kleli. Nyamie fe so chelema sanvie be ke be a ijo noa. Non, il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Nyamie inua ijole. Dans les prophètes, par exemple, Dieu te parle et tu viens traduire ça aux autres. Donc, il a donné aux autres comme apôtres. C'est ainsi qu'il nous envoie nous autres à venir fonder l'église. Maintenant, je vais sauver tel type de personne. Amen. Amen. Les autres comme évangélistes. Nous tous, on doit évangéliser. Mais pour certaines personnes, Dieu les a établis ainsi. Voici le travail que je veux que tu fasses concrètement. Donc, pendant qu'ils sont en train de parler, certaines personnes sont prophètes, d'autres sont apôtres. Donc, chacun doit faire le travail qu'on lui a confié.
ye aussi evie mu ke bekribelike yele docteur mu mais on classe o le ke nzu mablu nyowe ke oko yona isuna ba yokpa na ba di ijuma na Chris iune wa yokpa tie ma benukumu itie ma benukumu itie ma benukumu juma itie ma benukumu juma ti wa fa so ni itie ma benukumu be juma ti wa fa so ni yele ke osi so ke oyina ke ko ina sanba ipa na Chris eune akura ize akura ipa itie ma benukumu be juma ti wa fa so ni. Amen. Amen. Donc, tel que nous a donné ces dons, ça fonctionne et ça que chacun doit se livrer entièrement pour lui. Dieu a comparé son œuvre au corps de l'homme. Chaque membre de notre corps se donne entièrement au service qu'on lui a confié. Je n'ai jamais dit à mon oreille que je vais écouter telle parole que je n'ai pas encore écoutée. Donc, pardon, il faut me faire comprendre. Donc, mon oreille n'a jamais été méchant envers moi. Donc, à chaque fois, mon oreille me réveille qu'ils sont en train de dire telle chose, telle parole. Donc, bon, à chaque fois, bon, il se livre à son travail en tout cas. Si pour toi n'est pas le cas, en tout cas, pour moi, c'est le cas. Mes yeux voient toujours. Donc les yeux n'ont pas dit que non, hier comme j'ai trop regardé jusqu'à aujourd'hui, je suis fatigué, je vais me reposer un peu. Avant même on ne comprenait pas la parole du Seigneur. Maintenant on fait des shows par-ci par-là. Non, on a arrêté sur les pieds jusqu'au matin. On va à la chasse. 3 jours par la fois. Souvent quand on va à la chasse comme ça, on peut faire 3 jours successifs, c'est-à-dire qu'on veille, aujourd'hui, demain et après-demain. Mais avec tout ça, les pieds ne se sont jamais pleins pour dire que non, on est parti, avant on est parti, aujourd'hui on est parti encore ici. Moi je suis fatigué, hein. Le pied n'a jamais dit ça. Nos bouches aussi, on parle jusqu'au coucher du soleil. Mais la bouche n'a jamais dit ah aujourd'hui on a trop parlé, je suis fatigué, me reposer. Donc tout le corps de l'homme, chacun fonctionne. Amen. Amen. Chaque membre du corps fonctionne. Quand Dieu nous a appelés, il nous a donné ce don. Donc chacun n'est pas là. Tout le monde, chacun s'est fait au moins quelque chose. Donc si quelqu'un dit que je ne sais pas ce que je dois faire concrètement, c'est que tu es une mauvaise personne et tu es un paresseux. Ils ont des paresseux qui font semblant de ne pas avoir de dons. Parce que s'il dit qu'il sait faire telle chose, ils vont le fatiguer à chaque fois. Donc à chaque fois, lui, il dort, il se réveille, il mange. Donc Jésus dit que petit que ta mère a arraché-le là-bas. Il va rester toujours méprisé. Au lieu de progresser, ils vont toujours te régresser. Avant tu avais un. Et ils ont arraché un là. Donc tu es devenu nul maintenant. Maintenant tu n'as plus rien. Donc ce matin si tu veux progresser, le petit don qu'ils t'ont donné,
Consacre-toi entièrement à ce service pour qu'on puisse savoir que tu es en train de bien faire le travail. Même si tu balais au temple, même si tu laves les assiettes, il faut bien te consacrer à ça. Là, on saura que tu es en train de bien faire la chose. Donc c'est ainsi qu'on dira que regardez de la manière dont il est en train de laver les assiettes. Donc si on l'envoie dans une bonne cour, elle pourra bien gérer les affaires de là-bas. Le livre de Timothée nous révèle également. Donc dans une grande cour, là, ce n'est pas une seule chose qui est là-bas. Il y a toutes les bonnes choses là-bas. Donc on peut garder ces choses pour faire les bonnes choses pour avancer. Maintenant dans cette même cour là, il y a des vases et il y a des pirigeoires. Maintenant on dépose ces choses là pour faire les mauvaises choses. Amen. Donc celui qui ne fait pas les bonnes choses, c'est dans les mauvaises choses aussi qu'ils vont le mettre. Donc ce n'est pas pour ça que Dieu nous a envoyés ici. Mais Dieu nous a envoyés pour que l'église de Christ puisse progresser. Pour que l'église puisse grandir, toi et moi, on soit se livrer au service. Et ils vont nous grader en tout temps. Si tu es sur un petit poste, et on te met encore sur un grand poste. Si tu es un coin bizarre, non, telle personne ne mérite pas d'être ici. Donc envoie-le dans le bon coin qu'elle a là-bas. Avant que cela ne se produise, tout est dans le service. Tout est dans l'amour que tu as pour le service. Lorsqu'on se consacre tout entier à la chose, je veux que tu comprennes ça ce matin. Jusqu'à la fin de ce mois, que chacun parte à un niveau supérieur au nom de Jésus. C'est Dieu qui nous qualifie en fonction des postes qu'il nous donne. L'Esprit de Dieu qui est en toi, comme il prend plaisir en toi, il t'envoie niveau par niveau. Acceptez pour que cela se révèle dans votre vie au nom de Jésus. Donne-toi fidèlement pour que Dieu dise que tu es bon, que tu es fidèle. Tu peux gérer des grandes choses. Cela s'accomplit en ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Je ne veux pas qu'on dise à quelqu'un que tu es une méchante personne, que tu es paresseux. Ce n'est pas un bon signe sur la vie des enfants de Bethel. Le signe que je veux voir sur votre vie, quand vous qualifie en disant que vous êtes des bonnes personnes et que vous êtes fidèles, on doit vous établir des bonnes choses. C'est votre portion en ce matin au nom de Jésus. Sur tous les côtés dans lesquels tu te trouves, même le temps que tu as, si ce n'est pas grand, donc il faut agir de telle sorte que ça soit une grandeur pour toi au nom de Jésus. Fais que ce petit talent-là progresse au nom de Jésus. Jésus a comparé ça au riz pour que cela puisse se produire tel que tu comprends la chose. C'est ainsi que ça peut produire. Le monsieur qui a enterré pour lui, il savait pas ce qu'il fait avec. C'est lorsqu'ils sont venus arracher, c'est là qu'il a compris quelque chose. Alors qu'ils ont déjà arraché. C'est pour cette raison à chaque fois Dieu nous réunit et il nous montre la gloire qui est rattachée à ce qu'on fait. Donc quand ils sont en train de t'enseigner, efforce-toi à comprendre cela tel que tu comprends. C'est en fonction de ça que ton succès sera. Acceptez pour que l'enseignement change votre mentalité, pour que votre progrès soit évident au nom de Jésus. Quand Dieu nous donne un peu de temps pour ouvrir notre esprit,
Acceptons pour que ça soit encore facile au nom de Jésus. Tout ça est inclus dans ton succès. L'enseignement est sur le succès, le chemin du succès. Celui qui refuse d'être enseigné, il refuse aussi de progresser. Et que ta pensée soit focalisée sur l'enseignement. Il faut aimer beaucoup l'enseignement. Et livre-toi entièrement à l'enseignement pour que l'enseignement soit ta nourriture. Tes progrès seront évidents au nom de Jésus. Élevons la voix, rendons toute la gloire à Dieu. C'est à tout cas ça a besoin et c'est quoi on a le mot le fait afin que ça qu'on y a si les aslan agnetim que ça a besoin qu'on y a si les kusuna la fife mo mais ça a besoin kolo juma mo mais ben a besoin fabo be ma juma idile ni que que be ko nwure bo be sueli que son le be pa ele okura jungro mieux ceci ça fa ya bawa iso àwọn fa qualifier que mieux ceci ka fa qualifier on souffre moi quand même sana kpamu kokumeti na olefem ma asonu nga nzoli nga ekesun okasunye benga beti asonu nga no bam ma nzoli nga osubesunye ma be bakpa ye be babo beti na olefo bo be kwa olafi besu bo be kwa fa be osie anyunya ni je besu me sonzoli otramesu na ifa kan vlem mamale ndumadalen e maotiti emi sesulumano amen. Amen. En bon dans la miase. On acclame fortement le Seigneur. Yo.